Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se fait le petit entretien du e-performer que Mika, donc RC Cactus, et puis Mika RC Usinage 34, a gagné. Mika, on va pas dire triché, mais tu t'es entraidé avec RC en PLS. Le contrat, c'était que je fasse gagner la machine et qu'elle soit entretenue. Donc, je vais respecter ce que j'ai dit. Par contre, j'ai une surprise pour toi, mon copain. La machine est là. Comme on peut le voir, le nettoyage à fond. Donc là, ça, c'est le train arrière. Moteur et le nouveau moteur là qui est là. Il est mis en place sur la platine. Le SC 80 ampères tout neuf. Ça va au milieu. Le diff arrière est là. Il est démonté, il est nettoyé. Enfin, il est en cours de nettoyage plutôt. Le diff avant, le diff central. Le châssis. Donc le cerveau, je vais le laisser en place. Et là, tu as le train avant. Donc je vais tout nettoyer. On va se faire le montage ensemble. Enfin, le montage. L'entretien des diffs, on va se le faire ensemble. Les amortisseurs avant, on va se les faire ensemble en vidéo. Et du coup, ce que j'ai dit à Mika, parce que pour la petite histoire, je l'ai contacté. Et il m'a dit, je le connais par cœur, t'embête pas, je peux le remonter. Je lui ai dit, moi, le contrat, ce qui était passé, c'est que, ce que j'avais dit en vidéo, c'est que je ferai l'entretien pour la personne qui le gagne. Du coup, ça m'a donné l'idée. Je l'ai contacté avant, évidemment. Je lui ai demandé si ça l'embêtait pas. Mon idée de départ, c'était de lui donner complètement démonté. Sauf que ce e-performer, comme on peut le voir sur toutes ces parties-là, en fait, c'est là qu'on voit que c'est moins qualitatif que du X-Ray, même du Obao, hein. Franchement, le Obao, de ce côté-là, c'était pas mal, même le Lozi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à démonter pour accéder au diff avant, diff arrière et au central, j'en parle même pas. On a les platines qui sont là, qui doivent être démontées. Donc il y a celle-là qui va à l'arrière, il y a celle-là qui va à l'avant, plus la centrale ici. Enfin, il y en a énormément à démonter. Donc je vais lui faire un prix. Je vais faire un carton train avant, un carton central et un carton train arrière. Je vais faire 3 cartons avec les visseries qui vont bien pour pas qu'il galère trop à le remonter. Et lui fera une petite vidéo de ce qu'il m'a dit pour le remontage, voir s'il s'en sort. S'il s'en sort pas, j'essaie de me souvenir de ce que j'ai fait, ou il faudra qu'il cherche sur internet. Il a jusqu'en juillet, parce qu'apparemment, cette machine, il veut la faire gagner. Il y a une grosse sortie au Val d'Argent en juillet, et donc il aimerait la faire gagner là-bas. Donc je ne pense pas qu'il va la rouler du tout. En plus, il en a déjà eu 2 des e-performers. Donc c'est ma petite vengeance, parce que moi je voulais que ce soit quelqu'un, alors qui suive, bon, Mika il suit les vidéos, mais je voulais que ce soit un débutant qui gagne. Enfin, j'aurais bien aimé, quoi. Donc du coup, c'est ma petite vengeance déconnade, on va dire, pour Mika. Mais bon, ensemble, on arrivera à la remonter si jamais il galère. Mais j'ai pas trop de doute là-dessus, je pense qu'il va y arriver. Allez, pour vous situer un petit peu, on est samedi 16 mars. Je reviens du Bois de Rose. Et j'ai dit à Mika que son e-performer, voilà, je vais me dépêcher de le finir. Demain, on va rouler ensemble à Bao, sur la piste asphalte. Donc j'aimerais bien lui finir pour demain, comme ça je lui amène demain et ça me fait de la place sur l'établi. Donc comme je l'ai dit, petite vengeance entre guillemets, hein, amicale bien sûr. Je vais lui fournir la machine en kit. Démontée, nettoyée, mais en kit. Alors dans les diffs, on va mettre 8000 à l'avant, 10 000 au centre et 5000 à l'arrière. La cage là est nettoyée, c'est parti, remontage. Allez, let's go, on va essayer de se faire ça rapidement. Ah, j'ai pas ma petite pince, elle est dans la mallette. Je reviens juste du Bois de Rose, alors il y en a un peu partout. J'avoue que là, c'est un week-end chargé, pour mon plus grand plaisir. Même si je suis pas beaucoup à la maison. Ça, les reproches, hein, je pense que ceux qui sortent pas mal pour faire de la RC, vous connaissez, enfin les reproches. Forcément, vous n'êtes pas trop à la maison, donc vous pouvez pas trop aider. Mais bon, c'est un week-end par mois. Alors, il faut se sortir la goupille. Hop. On se chope la goupille, on la remet dans la noix.
Donc attention de ne pas sortir le joint torique en dessous, c'est ce qui fait l'étanchéité. Faut pas essayer d'aller trop vite. J'ai déjà dit, faut pas être pressé quand on fait ça. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire, j'essaie de me dépêcher, c'est pas bon. Sachant que oui, aujourd'hui j'ai fait paraître la vidéo de mise en vente. En toute logique, il y en a qui devraient partir, donc il va falloir que j'y révise aussi. Il faut de la place sur l'établi. Même si maintenant j'ai un deuxième établi derrière. Hop, ça y est, enfin. Alors, le planétaire. Hop, on s'assure que ça tombe bien. Les satellites. Toujours pareil, avec le méplat vers le haut. C'est pas très compliqué, hein, il faut juste prendre son temps. Celui-là, le méplat du coup vers le bas pour que les deux s'imbriquent l'un dans l'autre. Hop, là ça tombe bien. On va y mettre, donc là c'est l'avant, que je fasse pas de bêtises, oui, non c'est l'arrière. Quoi qu'ils ont l'air très similaires, je pense que les avant et arrière sont les mêmes, oui c'est les mêmes. Mais bon, on va respecter ce qu'on a fait jusque là. Le bouchon il s'en va, c'est quoi de la grosse qualité ça. Hop là. Celui-là de côté. Pendant qu'il se remplit tranquillement, on va remettre cette partie là. Le roulement là-dessus. Alors je ne l'ai pas nettoyé à fond à l'intérieur parce que c'est en bon état. Hop. Hop. Voilà. Là on est tout juste au-dessus du croisillon. Pardon. On aligne tout ça, on serre. Ça me plaît pas, il y a un petit coincement. Ça bloque un petit peu, qu'est-ce qui se passe ? Aïe, ça y est. C'est le bordel, Julien, sur ton établi. C'est pas très organisé tout ça. Donc ouais, voilà, ça sera pas une grosse vidéo révision avec remontage, etc. Parce que là, c'est un peu spécial. Mais du coup, sur le Hyper 10 TT et puis le Z8, je ferai le démontage avec vous. On découvrira les machines ensemble. L'Hyper 10 TT, je commence à connaître au bas haut comment ils font leurs machines. Ça fait quelques-unes maintenant. Mais le 10, ça sera le premier démontage que je vais faire. Alors là, je ne serre pas à fond. Je suis en vitesse. Allez, je suis en vitesse 2. Hop. Si vous vissez trop vite, trop fort, vous allez abîmer le filetage. Donc là, je viens les serrer petit à petit, en quinconce, pour pas le mettre de travers. Voilà. Et je soutiens juste le div, vous voyez, je le serre pas comme un bœuf. Et là, on va serrer un petit peu. N'y allez pas comme un bourrin. Quand c'est bloqué, il y a un joint exprès dedans. Allez, petit carton pour l'arrière, donc le diff arrière. Les triangles arrière. Les nouveaux amortos tout neufs. Alors les cardans, ce qui est sympa, quand vous regardez, c'est que ce soit les cardans arrière ou les cardans de transmission centrale, là, centraux plutôt,
avant et arrière, bah, c'est tous les mêmes. Donc en fait vous en pétez un, vous pouvez récupérer, ça doit être les mêmes références, du coup c'est bien. Ça par contre c'est assez rare. La tourelle. On va mettre un petit coup là vite fait. L'affûtage. Donc là Mika bah, il va s'amuser. Alors je lui avais dit que je lui entièrement démonté, ouais, j'ai pas voulu abuser non plus. Je vais lui mettre les écrous de roue. Ah, je vais les mettre quand même sur les triangles, sur les bases. Et donc ouais, je vais lui laisser les roues de Bao Hyper VS2 d'origine. Je crois que c'est les origines celles-là. Ouais, c'est une machine que j'avais achetée d'occasion, mais il me semblait que c'est d'origine. Et elles étaient critiquées parce qu'elles cassent, apparemment elles cassent, sont fragiles. Et sur l'hyperformer aucun problème. Je les ai roulées 2-3 fois sur le VS2, aucun souci jusque là. Comme toujours, je pense que ça dépend aussi de l'utilisation, hein. Comme tout. Ça c'était tac tac, ça c'est l'avant, ça c'est l'aileron, ça c'était la boîte de diff arrière, enfin le cache, appelez ça comme vous voulez, tant qu'on se comprend c'est le principal, même si j'adore qu'on me donnez vous me donnez les termes, j'en apprends grâce à vous, hein. Souvent il y a JSpeed qui me donne les termes, donc ça c'est super. Il y a également Keyschool qui me donne souvent les termes techniques. Donc ça m'aide et bien d'autres, hein, que j'oublie. Mais ça je vous remercie parce que bah, comme ça après je peux les réutiliser comme il faut ces termes. C'est toujours intéressant. Ensuite ça va être l'avant. Ça c'est le central. Là. Tac, lui vient là. Non, je vais pas lui remettre. De toute façon il faudra qu'il remette le diff, donc ça va me le mettre. Ça c'est l'arrière aussi. Donc le pion d'attaque. Donc en fait qui vient ici avec le cardan central là, qui vient jusqu'au diff central. Là ça rentre dans la boîte de diff et le diff est là haut. Donc tout ça c'est en bon état, donc c'est cool, hein, la machine est en bon état. Pour un lot, pour rappel, hein, pour ce lot j'avais acheté 300 € au départ. Et ben voilà, ça a fait 1 euro, alors là c'est Mika qui le refera gagner. Mais voilà, ça a permis de faire un petit lot de 2 buggy pour mon collègue à prix attractif. Et puis de faire gagner celle-là gratuitement. Donc si j'en retrouve, je le referai, même si ça me prend pas mal de temps, je trouve ça sympa. Puis ça me fait découvrir les machines aussi. Et puis là, vous le voyez pas, mais sur le côté j'ai reçu 2 machines. Il y en a une, je peux vous dire ce que c'est parce que la plupart avaient choisi. C'est le Armagorgon. Je viens d'aller chercher en rentrant du Bois de Rose. Donc là, je suis très content parce qu'on va enfin pouvoir le tester, ce Gorgon. J'avais laissé jusque fin décembre pour les votes. Et je l'ai commandé, il me semble, le 30 décembre, si je dis pas de bêtises, dans ces eaux-là. Et vous voyez, il est arrivé, on est 16 mars. C'est pas de la faute de Yves de RC Fascar, hein. C'est juste que les délais chez Horizon Hobby, c'est compliqué, comme chez beaucoup de fournisseurs, hein, d'ailleurs. Mais là, leur machine, je trouve, Arma, enfin Horizon Hobby, c'est... La moto, ça a été pareil, c'était une galère. C'est Lozi, c'est Horizon Hobby aussi. Le distributeur, c'est Horizon Hobby. C'est un peu galère, quoi. Vous voyez rien ce que je fais. Donc bon, c'est pas super intéressant, hein, c'est de la brosse à dents, là, pour le coup. C'est de la brosse à dents, c'est du nettoyage, vous voyez comment je procède, hein. Et donc pour toutes les ventes et les machines que je ferai gagner, etc., c'est comme ça que je procéderai. Et que je procède. Alors évitez quand vous vendez les machines, là, les nettoyants en plastique, là, il y en a qui sont gras. Donc ça fait joli, hein, ça fait un beau plastique brillant, etc. Puis première utilisation, je vais parler vulgairement, mais du coup il se retrouve plein de merde. C'est encore pire. Donc choisissez bien votre nettoyant plastique.
Moi je le prends chez Leclerc, il est pas mal mais il laisse quand même un peu de gras. Donc faut que j'en essaie d'autres. Si vous avez des marques à recommander, bah, mettez-le en commentaire. Je pense que ça intéressera d'autres personnes aussi. Des nettoyants plastiques qui laissent pas une pellicule de gras sur les machines, c'est quand même plus sympa. Parce qu'au final, ouais, dès que vous l'utilisez, c'est une horreur quoi. C'est une horreur. Donc là on va voir l'avant. Il va être un petit peu moins propre. Il faut que je lui fasse le diff avant. Les amortos. Démontage de l'amortisseur, on démonte la coupelle en compression, on ressort, on fait ça. Hop. Bon, je vais pas les nettoyer à fond à l'intérieur, c'est pas vraiment important, enfin c'est des petites machines. Le fait que ça soit mélangé avec 2 gouttes au fond, est-ce qu'il y a une grande importance? Très franchement. Quand je fais une vidange de voiture ou une vidange de moto, je vais pas nettoyer l'intérieur du réceptacle. Ah, il est cassé là, le plastique. Alors il est encore étanche, mais ouais, il est un petit peu pété là, Mika. Bon, c'est étanche, hein, parce qu'il fuyait pas jusque là. Mais voilà, tu le vois. Je le tire bien vers le bas. Non, pas trop, là on va purger l'air. Donc ça sert à 3 mètres pour purger au départ. Parce que si on faut attendre que les bulles remontent, c'est long. Hop. Je le mets légèrement en compression, très légèrement. Je lui infleure. Hop. On met le bouchon. On y va tranquille. Pour pas abîmer le filetage encore plus qu'il ne l'est. Voilà. Et là, moi, ce que je fais, là, je tiens avec un chiffon. Ça met dans le partout. Voilà. Un petit coup au tournevis, mais léger. Je force pas comme un porc. Toujours pareil. Il revient. Ok. Ça, je vais pas passer dedans. Donc voilà, donc du coup, bah, si vous voulez voir le remontage, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Mika, RC Usinage 34. Non, c'est Cactus RC maintenant. Il a changé le nom de sa chaîne, il l'a expliqué pourquoi. Et vous verrez le remontage, je sais pas quand il va faire ça. C'est pas super propre, franchement. Bon. C'est pas super propre. Mais enfin, il m'avait dit que c'était même pas la peine de lui faire au départ. Bon, j'ai dit quand même c'est ce qui était convenu sur la chaîne. Je m'y étais engagé donc je voulais le faire, mais et oui, je fais n'importe quoi parce que j'ai pas remis les coupelles de réglage. Ça va aller trop vite. Hein. Ils sont durs, là pour le coup, c'est ferme. Wesh. C'est peut-être un peu trop ferme. Tac, on va tirer les bagues encore. Alors ce qui est bien avec l'huile fluide, c'est que les bulles remontent vite. Ça peut paraître évident, mais quand on le dit. Donc ouais, c'est cool, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne, petit à petit. Et sans stress, voilà, on arrive à avoir des petites nouveautés. Là, le jeu pour celui-ci, ça m'a fait plaisir parce que ouais, il y a 17 personnes qui ont participé. Donc, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Hein. Comme à chaque fois, comme au début de la chaîne, je m'attendais pas à dépasser les 20-30 abonnés. Puis on se retrouve aujourd'hui, on est plus de 400 à l'heure où on parle. Là. Donc bah, c'est top, ça me fait plaisir, c'est que ça intéresse. Ça encourage quelque part à continuer. Je m'étais dit que je m'en fichais, mais finalement ça fait plaisir en fait. Puis quand on va, quand moi je vais au Bois de Rose,
De temps en temps, bah voilà, on me reconnaît, donc du coup, bah, je mets des noms sur les gens qui suivent la chaîne. Sur les pseudos, c'est toujours intéressant. Parce que parler avec des pseudos, c'est pas forcément facile. Donc là, ça me permet de rencontrer des gens. Comme j'ai déjà dit, je suis pas super à l'aise, enfin je suis pas du genre à aller à la rencontre, à aller discuter facilement. Et le fait de faire ces vidéos, en fait, bah, ça me permet de faire un premier contact, on va dire, avec les personnes. Et du coup, c'est vous, on va dire vous, c'est vous qui venez à moi, donc ça c'est génial. Et en plus de ça, et surtout, bah, ça m'éclate. J'adore faire les montages, j'adore tourner ces petites vidéos. C'est un peu narcissique, hein, mais comme je l'ai déjà dit, mais parce que du coup forcément on se regarde, on écoute ce qu'on dit, il y a des trucs qui m'énervent sur ma façon de parler, etc. Donc du coup j'essaie de les modifier. J'essaie de les couper également en vidéo. Enfin voilà. Celle-ci c'était l'avant ou l'arrière? Je ne sais plus du coup. Ça c'est l'avant. Ça c'est l'arrière. Ça c'est la centrale. Ça c'est la centrale. Ça c'est l'avant. Ça c'est l'avant. Ça c'est la cale de train. Donc vous voyez, c'est la différence avec toutes les autres machines. Hein. La machine elle est entièrement en plastique. Cale de rotor plastique, châssis plastique, tout en plastique. Mis à part les diffs à l'intérieur où c'est en métal. Mais à part ça, tout est en plastique. Alors, ça la rend forcément moins précise, hein. Mais moins robuste. Ça travaille plus. Ça travaille plus et ça va avoir tendance à se plier plus facilement. Mais au final, pour l'utilisation de loisir, bah, c'est pas si mal que ça. Quand tu veux débuter, te faire plaisir, ça va pas être hyper précis. Hein. Là, le dernier que j'ai essayé aujourd'hui, hein, pour rappel, on est le 16 aujourd'hui là. Ce que j'ai essayé aujourd'hui, bah, c'est le B8ER. J'ai été vraiment surpris de la précision de la machine. Vraiment, je le comparerais très honnêtement au VSE2 que j'ai. Il n'a pas à rougir. J'y suis avec JC, donc RC Poptoy et RC en PLS, et qui me disent que leur machine, aucun problème avec. Et quand vous voyez rouler RC Poptoy avec son B8ER en 6S, il fait pas dans la dentelle avec. Hein. Et pourtant la machine résiste super bien. Je vais abîmer Ah, j'ai abîmé le planétaire là. Voilà. Donc ouais, franchement Team Magic là, suite à l'essai en plus du Tekken que j'ai fait, j'ai eu la chance de pouvoir tester le Tekken suivi du B8ER. Franchement Team Magic, j'aurais pas parié dessus. Hein. Sur le papier ça me faisait pas rêver très honnêtement. Mais encore une fois, bah là c'est du préjugé. Hein. Parce que peut-être qu'on en entend moins parler que d'autres marques. Forcément ça joue hein, sur la vie qu'on peut se faire d'une machine. Mais je dis pas que je vais en prendre une, parce que j'ai ce qu'il faut à la maison, mais ça ferait doublon, c'est pas forcément ce que je recherche. Mais j'avoue que le Tekken, j'aurais pris si j'avais pas pris le SST en fait, que j'ai légèrement abîmé en 6S. J'ai pété un cardon dessus, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. En 6S, on va dire qu'il a le démon. Hein. Il fait des roues les roues avant se lèvent. Enfin, c'est sur le circuit, c'est n'importe quoi. C'est trop quoi. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. Et sur un saut, alors je pense, faut que je regarde les ralentis là, parce que j'ai pas regardé les ralentis encore. Mais je pense que sur un saut, j'ai du mal à atterrir. Et j'ai dû l'abîmer. Enfin oui, je l'ai abîmé. J'ai pété le cardan. En bon bourrin.
Il faut que je regarde si j'ai des pièces, si je vais trouver ce qu'il faut. Et je crois qu'il n'en avait pas laissé avec le vendeur. Donc je suis bon pour contacter Hervé. Et puis qu'il rajoute, j'espère qu'il aura ça en stock, sinon bah, ça attendra. Qu'il rajoute ça avec l'Obao Hyper 10 TT. Parce qu'il a reçu le châssis. Il y a plein de choses, hein, je vous dis. Il a reçu le châssis pour l'Hyper 10 TT également. Le deuxième lot Hyper 10 TT que j'ai là. Donc je vais monter un Hyper 10 TT tout neuf là. Et j'aimerais bien le faire rouler en 4S. Ça va être n'importe quoi. C'est parce que déjà en 3S là, avec le surpass, le variateur surpasse 80 ampères et le moteur 3650 en 3000 ou 3200 kV, je sais plus. Franchement, il envoie bien. Je me dis qu'en 4S, ça va être plus lourd, c'est peut-être pas l'idéal. Je vais peut-être le monter en 3S aussi. Pas faire n'importe quoi, pas l'abîmer. Parce que ça va forcément abîmer, enfin forcer sur la transmission. Hein. Et puis c'est vraiment léger comme machine. Mais ça va être sympa de pouvoir se monter une nouvelle petite machine là. Il faudra que je mette un projecteur à la limite pour ces genres de vidéos. On va améliorer ça petit à petit. Hein. Je m'étais dit que si vraiment je suis assidu sur les vidéos, je m'équiperai un peu plus. Et vous voyez là, bah, depuis le 1er novembre, je crois, la première vidéo date, bah, j'en mets une par jour minimum. Et là j'ai du stock pour jusqu'à fin mars, début avril, sans compter toutes celles que je tourne ce week-end là. Donc en gros j'ai 3 semaines à 1 mois d'avance encore là. Puis j'ai plein de projets, enfin j'ai plein d'idées en tête. Faut que je continue les vidéos débutants. Parce que moi ça me fait faire des recherches, hein. Je sais pas tout. Il y a des choses que je ne sais pas, donc je fais des recherches également pour ne pas vous dire de bêtises. Vos partages évidemment en commentaire, ça m'aide. Bon, la dernière batterie de la GoPro est HS, donc là je finis au téléphone. J'ai terminé. Bon, j'aurais bien aimé filmer plus, j'aurais bien aimé nettoyer plus. Bon, je redis, hein, Mika m'avait dit que c'était même pas la peine que je lui fasse. Donc je voulais quand même lui passer un petit coup. C'est pas parfait. L'arrière est vraiment propre. L'avant, moyennement. Et le centre, moyennement. Enfin là, je voulais tout démonter, tout nettoyer. J'aime pas passer de l'eau dans les véhicules, donc du coup, je fais tout à sec avec les produits. Ça ira bien comme ça. Là, il est prêt. Donc du coup, Mika, bah là, je te le mets demain matin. Donc ça, bah, de toute façon, tu le sauras avant de voir la vidéo. Mais au moins, t'as la machine et tu peux t'amuser avec. Si tu veux repasser un petit coup dessus, bah, tu peux repasser un petit coup. Tu vois, il y a des petits coins comme ça, les angles comme ça où j'ai pas trop insisté. J'aurais pu démonter, hein, mais j'ai pas démonté. Encore une fois, je me permets, est-ce que c'est Mika et qui me l'avait dit. Pour mes véhicules de vente, je ne ferai pas comme ça. Qu'on soit d'accord. De toute façon, je pense que vous l'avez compris. Et vous l'avez vu sur les dernières ventes que j'ai fait. Celui-ci, il s'en va. Allez, je vous montre ou pas? On a ça à ouvrir là. Donc je pense que les vidéos d'unbox sortiront après celle-ci. Donc voilà, il y a un petit peu d'unbox à faire. Et bon, j'en reparlerai, mais Mika, merci pour ce chips d'argent. Donc c'est pas encore chips d'or. Mais ouais, le chips, parce que à chaque fois en fait je dis que j'ai un mental de chips. Et c'est resté, du coup il m'appelle la chips. Et comme quoi je suis un faible, parce que je craque dès que je vois un truc qui me plaît, je craque. Donc bah lui, hop, il va aller en bonne place. Encore merci à toi Mika pour ce petit clin d'œil, ça m'a fait beaucoup rire. On a bien rigolé. Je vais vous laisser là-dessus. J'ai encore les lunettes, je viens tout juste de rentrer du bois de rose. Genre je suis débordé quoi, c'est un truc de fou. Je vous laisse là-dessus, je vais préparer les véhicules pour demain. Merci. Voilà Mika, félicitations. Merci. Ton Hyperfarmer Tombola, bah il est là. Voilà. Bravo Mika. Merci. T'es content? Très content, merci pour ta tombola. Sur la VT. Bah voilà. Je crois que tu trouves des roues pour l'Hyperfarmer. Non, c'est bon. Ça a l'air très bien ça. Allez, salut.